Le bouddhisme, cette tradition spirituelle millénaire d'une richesse inouïe, nous offre des enseignements précieux qui peuvent transformer notre existence et nous aider à développer des qualités qui inspirent naturellement le respect d'autrui. À travers mes réflexions et mon exploration de cette sagesse ancestrale, j'ai découvert des principes fondamentaux qui peuvent guider chacun d'entre nous vers une vie plus épanouissante et respectée. Ces enseignements ne sont pas réservés uniquement aux pratiquants bouddhistes. Ils s'adressent à toute personne désireuse de grandir intérieurement et de cultiver des relations harmonieuses avec son entourage. La beauté de la philosophie bouddhiste réside dans sa simplicité apparente qui cache une profondeur extraordinaire, rendant ces concepts accessibles à tous, quelle que soit notre origine ou nos croyances. Au fil de mes expériences personnelles et de mes observations, j'ai réalisé que l'application de ces principes dans notre quotidien peut véritablement transformer notre façon d'être au monde. Chaque enseignement que je partage ici peut devenir un outil puissant de développement personnel, vous permettant de rayonner d'une présence authentique qui attire naturellement le respect et l'admiration. Premier enseignement, l'art de la pleine conscience. La pleine conscience représente sans doute le pilier central de toute transformation personnelle authentique. Cette pratique, que j'ai adoptée progressivement dans ma vie, consiste à être entièrement présent à l'instant qui se déploie, conscient de nos pensées, émotions et sensations, sans les juger ni les rejeter. Imaginez-vous un instant, combien de fois par jour votre esprit vagabonde-t-il entre les regrets du passé et les inquiétudes de l'avenir ? La pleine conscience nous invite à revenir constamment à cet instant précieux qu'est le présent, le seul moment où nous pouvons véritablement agir et vivre pleinement. Dans ma propre pratique, j'ai observé que cette présence consciente développe une compréhension profonde de soi-même et du monde environnant. Cette clarté intérieure nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et de réagir aux situations avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. N'est-ce pas là une qualité que nous respectons naturellement chez autrui ? La méditation régulière constitue le fondement de cette pratique. Même quelques minutes quotidiennes peuvent transformer notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Personnellement, j'ai remarqué qu'une pratique méditative consistante développe une sérénité intérieure qui se manifeste dans toutes nos interactions. La respiration consciente devient votre alliée précieuse tout au long de la journée. Lorsque vous sentez le stress monter ou face à une situation délicate, prenez simplement quelques respirations profondes en portant toute votre attention sur ce souffle vital. Cette pratique simple mais puissante vous ramène instantanément au centre de vous-même. Avez-vous déjà transformé une simple marche en méditation ? La marche consciente consiste à porter attention à chaque pas, aux sensations de vos pieds touchant le sol, au rythme naturel de votre corps en mouvement. Cette pratique transforme un déplacement ordinaire en moment de paix et de connexion avec le moment présent. L'alimentation consciente révèle également des trésors insoupçonnés. En savourant chaque bouchée, en appréciant les textures, les saveurs, les arômes, nous transformons nos repas en moments de pleine présence. Cette attention particulière enrichit non seulement notre expérience gustative, mais ancre notre conscience dans l'instant présent. Deuxième enseignement, le pouvoir transformateur de la compassion. La compassion authentique constitue le cœur battant de toute relation humaine respectueuse et harmonieuse. Elle va bien au-delà de la simple sympathie. Elle implique une reconnaissance profonde de la souffrance d'autrui et un élan sincère pour l'atténuer. À travers mes propres expériences, j'ai découvert que développer la compassion commence nécessairement par nous-mêmes. Comment pourrions-nous offrir aux autres une bienveillance que nous nous refusons ? L'autocompassion consiste à traiter nos propres difficultés et échecs avec la même tendresse que nous manifesterions à un ami cher dans la détresse. L'empathie véritable demande de dépasser notre perspective personnelle pour véritablement comprendre le monde intérieur d'autrui. Cet effort d'ouverture crée des connexions profondes et authentiques.
Quand avez-vous pour la dernière fois vraiment écouté quelqu'un sans préparer votre réponse ou porter de jugement? Les gestes de bonté, même les plus modestes, créent des ondulations positives dans notre environnement social. Offrir son aide, manifester de l'attention aux besoins d'autrui, ou simplement sourire sincèrement, peut transformer une journée ordinaire en moment de grâce partagée. L'écoute active représente un art précieux, souvent négligé dans notre société pressée. Accorder toute notre attention à une personne qui s'exprime constitue un cadeau inestimable. Cette présence respectueuse honore la dignité de l'autre et tisse des liens de confiance durables. Le pardon, concept central dans l'enseignement bouddhiste, libère autant celui qui pardonne que celui qui reçoit le pardon. Avez-vous déjà ressenti ce soulagement profond qui accompagne l'abandon d'une rancune? Cette libération ouvre l'espace pour des relations plus authentiques et respectueuses. Troisième enseignement. Embrasser l'impermanence de toute chose. L'acceptation de l'impermanence universelle peut sembler troublante au premier regard, mais elle recèle une sagesse libératrice extraordinaire. Tout ce qui existe dans notre univers, nos émotions, nos relations, nos possessions, nos corps même, suit le cycle naturel de l'apparition, de la transformation et de la disparition. Cette compréhension profonde nous affranchit de l'attachement excessif qui génère tant de souffrance. Quand nous saisissons véritablement que rien n'est permanent, nous pouvons apprécier chaque instant pour ce qu'il est, sans nous cramponner désespérément à ce qui doit naturellement évoluer. Personnellement, cette prise de conscience m'a aidé à développer une relation plus sereine avec les changements inévitables de l'existence. Plutôt que de résister aux transformations, j'ai appris à les accueillir comme des opportunités de croissance et d'adaptation. L'acceptation du changement développe une résilience remarquable. Les personnes qui naviguent avec grâce à travers les transitions de la vie inspirent naturellement respect et admiration. Cette flexibilité intérieure témoigne d'une maturité spirituelle profonde. Vivre pleinement le présent devient plus naturel quand nous intégrons l'impermanence. Sachant que ce moment précis ne reviendra jamais, nous pouvons l'habiter avec une intensité et une gratitude renouvelées. La réflexion sur l'impermanence cultive également l'humilité, cette qualité si respectée qui naît de la reconnaissance de notre place humble dans le grand cycle de l'existence. Cette humilité authentique attire naturellement la considération d'autrui. Quatrième enseignement. La liberté du non-attachement. Le non-attachement, souvent mal compris comme de l'indifférence, représente en réalité une forme de liberté intérieure extraordinaire. Il s'agit de s'investir pleinement dans nos actions tout en restant détaché des résultats spécifiques. Cette pratique nous libère de la prison des attentes rigides et nous permet d'apprécier le processus plutôt que de nous focaliser exclusivement sur les outcomes. Réfléchissez un instant, combien de stress et d'anxiété naissent de notre attachement à des résultats particuliers concernant les possessions matérielles. Le non-attachement ne prône pas la pauvreté, mais plutôt une relation consciente et libre avec les biens matériels. Posséder sans être possédé par nos possessions, voilà la subtile différence qui transforme notre rapport au monde matériel. L'indépendance vis-à-vis de l'approbation extérieure constitue peut-être l'aspect le plus libérateur du non-attachement. Quand notre estime personnelle ne dépend plus des opinions fluctuantes d'autrui, nous développons une stabilité intérieure qui commande naturellement le respect. La pratique du contentement, cette satisfaction profonde qui naît de l'appréciation de ce que nous possédons déjà, transforme notre perspective sur l'existence. Cette attitude rayonne une sérénité qui attire et inspire ceux qui nous entourent. Ces enseignements, issus de la sagesse bouddhiste mais universels dans leur application, offrent un chemin vers une existence plus riche et plus respectée. Leur intégration demande de la patience et de la persévérance, mais les transformations qu'ils apportent enrichissent non seulement notre propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui croisent notre chemin.
Dans notre parcours de développement personnel, la recherche du respect mutuel représente un pilier essentiel de nos relations humaines. Les sagesses ancestrales, particulièrement celles issues de la philosophie bouddhiste, nous offrent des clés précieuses pour établir cette reconnaissance naturelle. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes dégagent naturellement une autorité bienveillante qui inspire confiance et considération? L'art de la communication authentique, la manière dont nous nous exprimons, forge profondément l'image que les autres se font de nous. Une communication juste repose sur 4 fondements inébranlables qui transforment radicalement nos interactions sociales. La sincérité constitue le socle de toute relation respectueuse. Lorsque nous choisissons constamment la vérité, même quand elle s'avère inconfortable, nous bâtissons une réputation de fiabilité. Réfléchissez un instant. Ne faites-vous pas davantage confiance aux personnes dont les paroles correspondent toujours aux actes? Cette cohérence entre pensée et expression crée un magnétisme naturel. La bienveillance dans nos mots mérite une attention particulière. Il s'agit de sélectionner consciemment un vocabulaire qui élève plutôt que qui blesse. Imaginez l'impact d'une critique constructive, formulée avec douceur comparée à une remarque acerbe. La première ouvre des portes, la seconde les ferme définitivement. L'utilité de nos propos représente un critère souvent négligé. Avant de prendre la parole, posez-vous cette question essentielle. Mes mots apportent-ils une valeur ajoutée à cette conversation? Cette habitude simple élimine naturellement les bavardages stériles, les commentaires destructeurs et les jugements hâtifs. Le silence réfléchi constitue parfois notre plus belle forme d'expression. Savoir écouter activement, accorder de l'espace aux idées d'autrui et réfléchir avant de répondre démontre une maturité émotionnelle remarquable. Cette pause consciente entre stimulus et réponse différencie les communicateurs exceptionnels des autres. La maîtrise de la patience face aux défis. La patience représente bien plus qu'une simple vertu. Elle incarne une force tranquille qui commande naturellement le respect. Dans notre société de l'immédiateté, cette qualité devient particulièrement précieuse. Accepter les aléas de l'existence sans perdre son équilibre témoigne d'une sagesse profonde. Les obstacles font partie intégrante du voyage humain. Plutôt que de les subir, transformez-les en opportunités d'apprentissage. Cette perspective change complètement votre rapport aux difficultés. Maintenir son calme sous pression révèle une solidité intérieure impressionnante. Lorsque les tensions montent, votre capacité à respirer profondément et à conserver votre sérénité inspire naturellement ceux qui vous entourent. Cette stabilité émotionnelle devient un phare dans la tempête. La tolérance envers les différences d'opinion et de culture élargit considérablement votre influence positive. Reconnaître la richesse de la diversité humaine et l'accueillir avec ouverture démontre une intelligence émotionnelle élevée. Apprendre à lâcher prise sur ce qui échappe à votre contrôle libère une énergie considérable. Cette sagesse pratique vous permet de concentrer vos efforts sur les domaines où vous pouvez réellement faire la différence. La reconnaissance, un regard transformé sur l'existence. Cultiver la gratitude modifie fondamentalement notre perception du monde et notre rayonnement personnel. Cette pratique simple mais puissante attire naturellement respect et admiration. Tenir un journal de reconnaissance quotidienne ancre cette habitude dans votre routine. Quelques minutes suffisent pour noter 3 éléments positifs de votre journée. Cette pratique régulière programme votre esprit à chercher le beau plutôt que le négatif. Exprimer verbalement votre appréciation renforce vos liens relationnels. Dire merci de manière spécifique et personnalisée touche profondément les personnes concernées. Cette reconnaissance mutuelle crée un cercle vertueux de bienveillance. Vivre pleinement l'instant présent révèle les trésors cachés de chaque moment. Cette présence consciente rayonne une paix intérieure qui apaise et inspire votre entourage. Adopter une consommation réfléchie
qu'il s'agisse d'objets, de nourriture ou d'informations, témoignent de votre respect pour les ressources communes. Cette conscience écologique et sociale résonne fortement aujourd'hui. L'introspection, le chemin vers la connaissance de soi. L'auto-évaluation régulière constitue l'un des outils les plus puissants de développement personnel. Cette pratique révèle votre engagement sincère vers l'amélioration continue. Tenir un journal intime permet d'explorer vos pensées et émotions en profondeur. Cette introspection guidée révèle des patterns comportementaux et des zones d'amélioration précieuses. Solliciter activement les retours de votre entourage demande courage et humilité. Ces perspectives externes enrichissent considérablement votre compréhension de vous-même. Questionner régulièrement vos motivations véritables assure l'alignement entre vos valeurs et vos actions. Cette cohérence interne se ressent immédiatement dans vos interactions. Transformer vos erreurs en leçons démontre une maturité exceptionnelle. Cette capacité à rebondir et à grandir de vos échecs inspire profondément ceux qui vous observent. L'humilité, la force dans la simplicité. L'humilité authentique, loin d'être de la faiblesse, révèle une confiance solide en soi. Cette qualité rare attire naturellement respect et collaboration. Reconnaître ouvertement vos limites et imperfections libère les autres de leur propre pression de perfection. Cette vulnérabilité assumée crée des connexions humaines authentiques. Mettre en lumière les contributions d'autrui, plutôt que de chercher les projecteurs, développe votre leadership naturel. Les vrais leaders élèvent ceux qui les entourent. Pratiquer l'écoute active avec un intérêt sincère honore la richesse de chaque personne rencontrée. Cette qualité d'attention devient de plus en plus rare et précieuse. L'alignement professionnel avec vos valeurs. Choisir consciemment votre mode de vie professionnel selon vos convictions profondes inspire un respect durable. Cette cohérence entre idéaux et réalité quotidienne rayonne authentiquement. Sélectionner une carrière qui correspond à vos valeurs fondamentales transforme le travail en mission personnelle. Cette passion sincère se ressent immédiatement et influence positivement votre environnement. Éviter les secteurs qui nuisent à autrui ou à l'environnement témoigne de votre intégrité morale. Ces choix conscients, parfois difficiles, construisent une réputation solide. Maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et personnelle démontre votre sagesse pratique. Cette harmonie inspire ceux qui luttent encore pour trouver leur propre équilibre. Ces principes, intégrés progressivement dans votre existence quotidienne, tissent naturellement un réseau de respect mutuel et d'influence positive. Le respect authentique ne se commande pas, il se mérite par la constance de nos actions alignées avec nos plus belles valeurs. Quelle sera votre première étape vers cette transformation personnelle ? Prenons un instant pour explorer la façon dont ces enseignements s'entrelacent et se renforcent mutuellement dans notre parcours de développement personnel. La pleine conscience constitue le socle sur lequel nous construisons notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Elle nous permet d'affronter les épreuves et les succès de l'existence avec sérénité. Plus nous approfondissons cette pratique, plus nous devenons sensibles aux souffrances d'autrui, ce qui éveille naturellement notre compassion. La compassion émerge spontanément de la pleine conscience. Quand nous prenons véritablement conscience de l'interdépendance de tous les êtres vivants, nous ressentons naturellement de l'empathie pour leur lutte et leur joie. Cette compassion grandissante facilite le détachement des attachements matériels. Nous comprenons alors que l'impermanence de la vie rend futile notre tendance à nous accrocher aux biens matériels, aux résultats espérés ou même à notre ego. Avez-vous déjà remarqué comment la qualité de votre communication influence profondément vos relations et le respect que vous inspirez? Pratiquer la parole juste implique de choisir nos mots avec discernement, ce qui demande de la patience. Au lieu de réagir impulsivement, nous marquons une pause, réfléchissons et considérons l'impact de nos paroles sur notre entourage.
La patience nourrit la parole juste. Quand nous sommes patients, nous évitons les remarques précipitées ou blessantes, créant l'espace nécessaire pour une communication réfléchie et bienveillante. Cette alliance entre parole juste et patience génère une atmosphère respectueuse et harmonieuse dans nos interactions. La gratitude approfondit notre appréciation des bienfaits de l'existence et cultive l'humilité. En comptant nos bénédictions, nous prenons conscience de l'importance de l'introspection. Nous réalisons que nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants, et cette gratitude nous motive à examiner nos pensées, nos actions et notre impact sur le monde. L'introspection, à son tour, enrichit notre pratique de la gratitude. Elle nous aide à comprendre comment contribuer positivement à la vie d'autrui et au monde en général. Ensemble, gratitude et introspection nous encouragent à vivre de manière authentique et humble, commandant ainsi le respect de ceux qui témoignent de notre nature sincère et compatissante. L'humilité entretient des liens étroits avec la subsistance juste. Quand nous abordons notre travail avec humilité, nous reconnaissons notre place dans le grand ordre des choses et collaborons harmonieusement avec les autres. Cette attitude s'étend naturellement à notre vie professionnelle. La subsistance juste implique de faire des choix éthiques et significatifs dans notre carrière et notre mode de vie. Quand notre profession s'aligne sur nos valeurs et nos principes, il devient plus facile d'aborder notre travail avec humilité, reconnaissant que chaque métier joue un rôle dans le tissu social. Cet alignement favorise le respect pour notre engagement envers une vie éthique. Comme vous pouvez le constater, ces 10 enseignements bouddhistes ne forment pas simplement une collection de concepts individuels, mais un réseau interconnecté de principes qui peuvent nous guider vers une existence plus consciente, compatissante et respectueuse. En appliquant ces leçons dans notre quotidien, nous ne nous transformons pas seulement nous-mêmes, mais rayonnons également une énergie positive et inspirante autour de nous. Lorsque nous nous efforçons de gagner le respect d'autrui, rappelons-nous que c'est un résultat, non l'objectif principal. Concentrons-nous sur une vie cohérente avec nos valeurs et nos principes, et le respect suivra naturellement. Le chemin vers le respect d'autrui est en réalité un voyage vers la meilleure version de nous-mêmes, ce qui constitue déjà un accomplissement considérable. Ces enseignements sont plus efficaces quand ils sont pratiqués de manière constante. Intégrez-les dans votre routine quotidienne. Créez des habitudes incluant la méditation de pleine conscience, la tenue d'un journal de gratitude ou d'autres pratiques qui résonnent avec vous. Avec le temps, la constance de vos efforts deviendra une source d'inspiration et de respect pour ceux qui observent votre dévouement. Embrassez vos erreurs et vos échecs comme des opportunités de croissance. Durant votre parcours, il peut y avoir des moments où vous vous éloignez de ces enseignements. Ne vous découragez pas, utilisez plutôt ces expériences comme des leçons précieuses pour affiner davantage votre pratique et votre caractère. Démontrez la capacité d'apprendre de ces erreurs et respectée par autrui. Considérez rejoindre une communauté ou un groupe de personnes partageant votre intérêt pour ces enseignements. Vous entourer de personnes sur un chemin similaire peut fournir un soutien, des encouragements et des perspectives précieuses. Construire un réseau de soutien peut être une source d'inspiration et de motivation, tout en vous offrant des opportunités de partager et d'apprendre des autres. Vos circonstances de vie et vos expériences changeront et votre approche de ces enseignements devra peut-être s'adapter. Restez ouvert à l'évolution de votre pratique et de votre compréhension de ces leçons. La capacité à s'adapter et grandir démontre la résilience et est respectée par ceux qui témoignent de votre parcours. À mesure que vous gagnez en perspective et expérimentez les changements positifs que ces enseignements apportent à votre vie, considérez partager votre sagesse avec d'autres, que ce soit par l'enseignement, le mentorat ou simplement en offrant des conseils à vos proches. Partager vos connaissances peut inspirer ceux qui cherchent à emprunter un chemin similaire. Rappelez-vous que la croissance personnelle est un effort de toute une vie, et la transformation prend du temps. Soyez patient avec vous-même et célébrez vos progrès.
si petit soit-il. La patience est une vertu que les autres respectent, car elle reflète votre engagement envers l'amélioration personnelle et la paix intérieure. L'interconnexion de ces enseignements nous rappelle de chercher l'équilibre dans notre vie, équilibre dans nos actions, nos relations et notre bien-être. Une vie équilibrée et harmonieuse est intrinsèquement respectée par ceux qui voient votre capacité à naviguer les défis avec grâce. Ultimement, les enseignements du bouddhisme ne sont pas seulement des concepts philosophiques, mais des outils pratiques qui peuvent vous aider à cultiver un sens plus profond de la pleine conscience, de la compassion et du respect pour vous-même et les autres. Le pardon, une leçon transformatrice, une leçon supplémentaire qui complète les enseignements bouddhistes et peut considérablement enrichir votre parcours vers le respect et l'art du pardon. Le bouddhisme enseigne l'importance de pardonner, tant à soi-même qu'aux autres. Quand vous pouvez pardonner les torts passés et lâcher prise sur les rancunes, vous vous libérez du fardeau du ressentiment et de la colère. Le pardon implique l'auto-pardon, libérer la culpabilité et l'autocritique qui peuvent vous retenir. Pardonnez-vous vos erreurs passées et reconnaissez que vous méritez le respect, même avec vos imperfections. Concernant le pardon envers autrui, relâchez la colère et le ressentiment envers ceux qui vous ont fait du tort. Pardonner aux autres ne signifie pas cautionner leurs actions, mais vous libérer des émotions négatives liées au passé. Abordez le pardon avec compassion pour vous-même et les autres. Cette pratique reflète votre maturité émotionnelle et peut vous valoir le respect de ceux qui voient votre capacité à vous élever au-dessus des conflits passés. Le contentement. Trouvez la satisfaction dans la simplicité. Étroitement lié à la gratitude dans le bouddhisme, le contentement implique de trouver satisfaction dans le moment présent et d'embrasser la simplicité de la vie. En pratiquant le contentement, vous pouvez maintenir un sens de paix intérieure et une attitude positive qui commandent naturellement le respect de votre entourage. Pour incorporer le contentement dans votre vie, simplifiez votre mode de vie. Embrassez une façon de vivre plus simple en désencombrant votre espace physique et mental. Réduire le besoin de possessions excessives peut mener à une existence plus contente et paisible. Acceptez l'ici et maintenant au lieu de constamment aspirer à plus. Pratiquez être content de ce que vous avez et où vous êtes dans la vie. Cet état d'esprit favorise une attitude de gratitude et de respect pour le moment présent. La générosité, l'art de donner, allant de pair avec la compassion et la gratitude, le bouddhisme enseigne l'importance de donner librement aux autres, que ce soit par des actes de bonté, le partage de ressources ou l'offre de soutien à ceux dans le besoin. Quand vous pratiquez la générosité, vous n'améliorez pas seulement la vie des autres, mais inspirez aussi le respect pour votre altruisme et votre bonté. Engagez-vous dans des actes spontanés de gentillesse, que ce soit aider un inconnu, donner à une œuvre caritative ou soutenir un ami dans le besoin. Partagez vos ressources, qu'il s'agisse de richesses matérielles ou de connaissances à offrir. Soyez disposés à partager vos ressources avec autrui. Cette pratique démontre votre volonté de créer un impact positif sur le monde. Trouvez des opportunités de faire du bénévolat avec votre temps et vos compétences pour des causes qui s'alignent sur vos valeurs. Contribuer au bien-être d'autrui est hautement respecté par ceux qui voient votre engagement envers le changement positif. L'équanimité. Maintenir l'équilibre. L'équanimité complète les enseignements de patience et d'impermanence dans le bouddhisme. Elle implique de maintenir un équilibre mental et émotionnel face aux hauts et bas de la vie. C'est la capacité de rester calme et composé, même quand confronté à des défis ou à l'adversité. Pour pratiquer l'équanimité, cultivez un esprit équilibré. La méditation est un outil puissant pour développer l'équanimité. Une pratique méditative régulière vous permet d'observer vos pensées et émotions sans attachement ni aversion. Acceptez l'imprévisibilité de la vie et reconnaissez qu'elle est intrinsèquement incertaine,
et que tout ne se déroulera pas comme prévu. Embrassez l'imprévisibilité de la vie avec un cœur ouvert et un esprit calme. La paix intérieure, le fondement de tout enseignement fondamental du bouddhisme, la paix intérieure est une leçon qui imprègne toutes les autres. Atteindre la paix intérieure n'est pas une destination, mais un voyage continu qui implique d'embrasser les autres enseignements que nous avons explorés. Pour cultiver la paix intérieure, embrassez régulièrement le silence et la solitude. Passez du temps dans le silence et la solitude pour vous connecter avec votre moi intérieur. Cette pratique est essentielle pour trouver la paix intérieure et l'équilibre. Abandonnez le besoin de contrôle et comprenez que beaucoup de choses dans la vie échappent à votre contrôle. Relâchez le besoin de contrôler chaque résultat et concentrez-vous plutôt sur votre réponse aux situations. Pratiquez le pardon et l'acceptation. Lâchez prise sur les griefs passés et acceptez les choses telles qu'elles sont. Cette attitude mène à la paix intérieure et est respectée par ceux qui voient votre maturité émotionnelle. Vivez authentiquement et alignez vos actions et choix avec votre vrai moi. Embrasser l'authenticité est une façon puissante de trouver la paix intérieure et gagner le respect de ceux qui reconnaissent votre sincérité. La paix intérieure n'est pas seulement un accomplissement personnel, elle rayonne vers l'extérieur et influence la qualité de vos relations et interactions. Quand vous portez un sens de calme et d'harmonie à l'intérieur, cela commande naturellement respect et admiration de ceux qui témoignent de votre parcours transformateur. En incorporant ces enseignements supplémentaires dans votre vie, vous pouvez créer un changement profond dans votre caractère et vos interactions avec autrui. Alors que vous continuez sur votre chemin de découverte de soi et de croissance personnelle, rappelez-vous que le respect n'est pas une destination, mais un sous-produit de vivre authentiquement, avec compassion et pleine conscience. Votre parcours témoigne du pouvoir de ces enseignements à inspirer un changement positif dans le monde et dans la vie de ceux que vous touchez. Chaque pas sur ce chemin vous rapproche non seulement de votre meilleur moi, mais inspire également ceux qui vous entourent à entreprendre leur propre voyage de transformation personnelle. L'art de la consommation réfléchie. Dans notre époque où l'abondance matérielle règne, l'enseignement du détachement et de la reconnaissance nous guide vers une approche plus sage de nos habitudes d'achat. Cette philosophie nous invite à réexaminer notre rapport aux biens matériels, aux médias que nous absorbons et aux ressources que nous utilisons quotidiennement. Avez-vous déjà remarqué comme nos choix de consommation reflètent nos valeurs profondes? Lorsque nous adoptons une démarche consciente, nous créons non seulement un impact positif sur notre environnement, mais nous inspirons également une admiration sincère de la part de ceux qui observent notre engagement envers un mode de vie responsable. Pour intégrer cette sagesse dans votre quotidien, commencez par examiner régulièrement vos besoins authentiques. Posez-vous cette question fondamentale. Est-ce que je désire cet objet par nécessité réelle ou par simple envie passagère? Cette distinction entre besoin et désir constitue la pierre angulaire d'une consommation éclairée. En développant ce discernement, vous réduisez non seulement le superflu, mais vous cultivez également un respect profond pour l'environnement et une approche réfléchie des possessions matérielles. Orientez vos choix vers des marques éthiques qui partagent vos valeurs. Recherchez activement les entreprises qui privilégient la durabilité et l'équité sociale. Vos décisions conscientes témoignent de votre intégrité et suscitent le respect de votre entourage, qui reconnaît votre engagement envers un consumérisme responsable. Minimisez votre empreinte écologique en adoptant les principes des 3 R: réduire, réutiliser, recycler. Éliminez progressivement les produits à usage unique de votre routine. Ces habitudes écologiques constituent un témoignage tangible de votre respect pour notre planète et les générations futures. Comment pouvez-vous transformer un petit geste quotidien en acte de préservation environnementale? Sélection médiatique consciente.
Dans le domaine de la consommation médiatique, exercez une sélection rigoureuse. Privilégiez les contenus qui élèvent votre esprit et enrichissent vos connaissances, plutôt que ceux qui propagent la négativité ou encouragent la consommation irréfléchie. Cette exigence dans vos choix médiatiques révèle votre engagement envers votre bien-être mental et émotionnel. En adoptant la consommation consciente comme philosophie de vie, vous contribuez activement à la création d'un monde plus durable et éveillé, tout en gagnant le respect de ceux qui témoignent de votre dévouement à un mode de vie responsable. La puissance transformatrice de la bienveillance. La bienveillance représente une vertu universelle qui transcende toutes les frontières culturelles et spirituelles. Dans la sagesse orientale, elle constitue un pilier fondamental pour cultiver la compassion et l'harmonie mondiale. Lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité, elle inspire un respect profond et une admiration durable chez tous ceux que nous rencontrons. Intégrez la bienveillance dans votre existence en multipliant les gestes spontanés de générosité, des actions apparemment simples, tenir une porte, offrir un compliment authentique ou simplement sourire avec sincérité, possèdent le pouvoir d'illuminer la journée de quelqu'un et de gagner son respect naturel. Développez un cœur compatissant en abordant chaque interaction humaine avec empathie et une curiosité genuine pour comprendre autrui. Votre préoccupation authentique pour le bien-être des autres génère un respect profond et durable. N'est-ce pas merveilleux de constater comme un moment d'écoute attentive peut transformer une relation? Devenez cette présence rassurante sur laquelle vos proches peuvent compter dans les moments difficiles. Votre bienveillance durant leur période de vulnérabilité devient une source inestimable de respect et de gratitude mutuelle. Étendez cette compassion à tous les êtres vivants en traitant chaque créature, humaine, animale ou environnementale, avec respect et considération. Votre engagement envers la non-violence et la compassion universelle démontre puissamment la noblesse de votre caractère. La bienveillance vécue comme art de vivre génère un effet d'entraînement extraordinaire de positivité. En la pratiquant avec constance, vous inspirez le respect non seulement pour vos actions, mais également pour l'amour et la chaleur humaine que vous apportez au monde. L'art de la compassion envers soi. La compassion personnelle complète harmonieusement les enseignements du pardon et de la paix intérieure. Elle consiste à vous traiter avec la même tendresse et compréhension que vous offrez naturellement aux autres. En cultivant cette auto-bienveillance, vous renforcez votre bien-être tout en gagnant le respect de ceux qui reconnaissent votre amour-propre et votre force intérieure. Pour intégrer cette pratique transformatrice, surveillez attentivement votre dialogue intérieur. Remplacez systématiquement l'autocritique destructrice par une parole intérieure bienveillante. Cette transformation cultive un respect de soi authentique et un équilibre émotionnel durable. Acceptez votre imperfection humaine. Reconnaissez que, comme chaque être sur cette terre, vous êtes imparfait par nature. Transformez vos défauts et erreurs en opportunités précieuses d'évolution et d'apprentissage. Quelles leçons pourriez-vous tirer de votre dernière erreur? Accordez une priorité absolue à votre bien-être personnel. Intégrez régulièrement dans votre routine des moments de soins, exercices physiques, méditation ou simplement des instants de détente pure. Votre engagement envers votre épanouissement personnel inspire le respect de votre entourage qui reconnaît votre amour-propre. Pardonnez-vous vos erreurs passées, libérez-vous du poids des fautes antérieures et accordez-vous le pardon pour toute transgression perçue. Cette auto-absolution reflète puissamment votre maturité émotionnelle et votre respect personnel.